Salut à tous, aujourd'hui on va travailler les dips. Les dips, c'est un mouvement qui permet de travailler les pectoraux et les triceps. Je vais vous permettre de pouvoir arriver à faire des dips pour ceux qui n'y arrivent jamais. On va faire un petit programme, vous allez voir, facile, impeccable. Deuxièmement, je vais vous montrer ce qu'il ne faut surtout pas faire dans les dips. Et troisièmement, comment faire une bonne exécution de dips. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que si vous êtes prêts, on y va. Très bien, alors pour ceux qui n'arrivent pas à faire des dips, on va commencer par apprendre à faire des dips en travaillant sur un banc. Si vous êtes à la maison sur une chaise, c'est pareil, ou sur le canapé. Il suffit de se poser, on garde les bras bien en arrière, le dos doit approximativement toucher la barre arrière et on essaie de descendre et de remonter. Vous allez voir, ça peut paraître dur au début quand on est débutant, mais ce qu'il faut, c'est que vous arriviez à en faire au moins une dizaine. Quand vous avez réussi à en faire une dizaine comme ça, si vous pouvez les faire en série, tant mieux. Vous passez à la phase numéro 2. On fait toujours la même chose. On fait ces dips avec les pieds surélevés. Vous prenez ce que vous avez à la maison. Si c'est à la maison, une chaise en face, que vous avez. C'est un peu plus dur. Troisième étape, on va passer à l'élastique. Je vous conseille de le mettre à l'intérieur, ça évite qu'il lâche. Prenez donc les barres, vous montez dessus, vous gainez, les bras bien droits, j'expliquerai ensuite pourquoi, et on descend, hop, et on remonte. Hop. Dernière phase, avant de pouvoir faire des dips normales, on va passer par les dips en position négative. Les dips négatifs, c'est ça. Vous allez vous lever, vous allez vous jeter, hop, sauter, et vous descendez. 1, 2, 3. Vous reprenez, vous sautez, hop. 1, 2, 3. Encore une fois, hop. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Une fois que toutes ces étapes sont passées, maintenant vous allez pouvoir passer aux vrais dips. Mais dans les vrais dips, il y a des choses à savoir pour ne pas se blesser. Je vais vous les montrer tout de suite. Alors, première erreur, lorsqu'on fait les dips, ne pas garder la tête droite, mais on la baisse. Hop. Ça vous évitera de vous blesser au niveau de la nuque. Ne pas verrouiller les coudes. Quand on descend, hop, on ne verrouille pas les coudes comme ça, mais on laisse un petit flex léger. Ensuite, ce qu'il ne faut pas faire, c'est garder les coudes loin du corps quand on est comme ça. Certainement pas. On ramène les coudes près du corps. On ne garde pas la tête dans les épaules. Et on sort bien. Ne pas faire des moitiés de dips. Mais plutôt faire comme ça. On descend bien. À ne pas faire aussi se basculer. Encore une chose à ne pas faire, le fait de basculer et de faire du yo-yo. On reste dans le même axe quand on descend et qu'on remonte. On ne fait pas ça. On reste bien dans l'axe. Ne pas basculer les jambes. Malgré tous les exemples que je viens de vous donner, lorsque vous exécutez vos dips, si vous ressentez des douleurs au sternum ou aux épaules, il est possible que ce soit un manque de souplesse. Donc étirez-vous un maximum. Maintenant, je vais vous montrer comment exécuter correctement les dips. Vous vous placez. Vous allez devoir bien garder évidemment les épaules écartées des oreilles, loin des oreilles. Et pour travailler bien sur les pectoraux, vous allez descendre un maximum. Vous avez aussi cette possibilité-là pour travailler toujours aussi sur les pectoraux. Jambes un peu en avant. Un point important, lorsque vous descendez et que vous remontez, arrangez-vous pour que vos omoplates s'élargissent bien, s'écartent bien.
Pour des personnes qui savent déjà faire les dips, pour une meilleure exécution, je vous inviterai à descendre en 3 secondes, voire 4, et une remontée tonique. Et évidemment, laissez une demi-seconde en haut et une demi-seconde en bas. Ça va corser le programme, vous allez voir, et vous sentirez les résultats. Vous aurez des pecs bien contractés et des triceps idem. Pour ceux qui n'ont pas un parc comme celui du V-Park de Villepreux, eh bien, je vous invite à essayer de travailler avec ce que vous avez à la maison, des chaises ou des choses que vous pouvez mettre en parallèle. N'hésitez pas à travailler régulièrement, voire tous les jours pour ceux qui n'y arrivent pas encore. Et vous verrez que si vous travaillez correctement et que vous arrivez à faire au moins une dizaine de dips sur chaise ou avec les pieds surélevés, la progression va se faire assez rapidement ensuite. Bon courage à tous, on arrive sur la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a été très utile. Si jamais vous aimez, le petit pouce, n'oubliez pas, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine vidéo.